Salut à vous, fiers métalleux, et bienvenue dans cette vidéo bilan de l'année 2019. Bilan des albums que j'ai écoutés et qui m'ont plu, qui m'ont spécialement marqué. Et cette vidéo sort un petit peu tôt dans l'année finalement, puisqu'elle sort début décembre, là où elle devrait sortir fin décembre ou carrément début janvier de l'année prochaine, histoire d'avoir bien toutes les sorties de l'année bien en tête, y compris celle de décembre. Mais cette année je vais faire l'impasse. Pourquoi ? Parce que tout simplement, pour des raisons personnelles, là, comme je vous ai parlé un petit peu de mon déménagement, il y a eu pas mal de retard, pas mal d'histoires, ce qui fait que là, par exemple, alors je vais pas vous détailler ma situation en détail, mais là, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas encore dans notre maison, et notre maison, quand on l'aura bientôt, il va falloir faire des travaux dedans. Donc là, mon planning de décembre, il va être assez serré, sans compter après des vacances pour aller voir la famille pour Noël et tout ça. Et du coup, c'est un petit peu les derniers moments que j'ai là, pour tourner, monter et sortir cette vidéo, et voilà, pour vous la proposer cette année. Et après, début 2020, il y aura à nouveau des vidéos, mais on verra quand, ça je vous préciserai, je vous ferai des news, je vous ferai des machins, mais voilà, pour le moment, mon planning de décembre ne permet pas de le faire plus tard, donc voilà, je vous la sors maintenant en même temps que la vidéo sur 3 Inches of Blood, qui est sortie en même temps, que vous pouvez les regarder tout de suite, j'espère qu'elle vous plaira d'ailleurs, parce que moi elle me plaît, et j'en parle d'un groupe préféré. Voilà, maintenant on va parler un petit peu des albums qui sont sortis cette année et qui m'ont marqué, et je pense que cette vidéo sera plus courte que le dernier bilan que j'avais fait, c'est-à-dire le bilan 2017, puisqu'en 2018 je n'en avais pas fait, parce que tout simplement, alors, cette année j'ai écouté beaucoup d'albums, j'en ai écouté 65, si je compte, parce que je fais un petit inventaire des albums que j'écoute chaque année, justement pour préparer les bilans, et dans ces 65 albums, il y en a plein qui sont bons, qui sont très cool, il y en a plein que je réécoute avec plaisir, mais assez peu d'excellents, qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont vraiment retourné la tronche, finalement. Il y a plein de bonnes choses, mais pas beaucoup de choses qui sortent vraiment du lot, suffisamment pour que j'en parle dans un bilan. Donc voilà, il y aura quoi ? Il y aura 6 ou 7 albums sur lesquels je vais vraiment m'attarder, et quelques-uns de plus que je vais citer, mais seulement citer, et voilà, on terminera l'année 2019 comme ça. On commence ? Le premier album dont je vais parler, et je vais en parler dans l'ordre où je les ai écoutés, donc ça ressemble globalement à leur ordre de sortie, mais bon, voilà, il peut y avoir on aura des petits croisements. Le premier album qui m'a vraiment marqué cette année que j'ai écouté, c'est l'album évidemment de Devin Townsend, Impasse. Donc Impasse, alors, je sais pas comment est venue l'idée à Devin Townsend de faire ce projet, mais on dirait un best-of de Devin Townsend, de tout ce qu'il y a dans la tête de Devin Townsend. Il y a absolument 1 milliard d'idées dedans, il a tout mis, toutes les petites influences, toutes les petites fantaisies, tous les petits trucs qui pouvaient attirer son oreille, qui pouvaient se dire « Ah tiens, ça serait marrant », il a tout mis, il a tout mélangé, et ça donne un excellent breuvage. J'allais dire une soupe, mais une soupe c'est pas très flatteur, mais voilà, ça donne vraiment genre une potion magique de bien-être, d'énergie, de positivité, donc vraiment un album qui donne le sourire, qui donne un peu la pêche, avec toujours des morceaux qui sont évidemment des gros défouloirs avec des grosses patates et des gros machins, mais beaucoup plus de morceaux un peu à ambiance, des trucs très planants, mais aussi des trucs beaucoup plus légers. Je pense au morceau Why, qui ressemble à une chanson de Noël, complètement. Il y a dès le début de l'album des petites incursions d'instruments un peu exotiques, on va dire, qui font un petit peu Club Med, quoi, et mélangé avec tout ça, alors il se fait toujours, donc il a refait tout le line-up, on va dire, de son truc, là on n'est plus dans le Devin Townsend Project ou quoi, là c'est vraiment son truc à lui, mais il s'aide toujours de certains vieux comparses, il a fait appel à pas mal de guests, dont toujours Anneke van Giersbergen, qui chante sur quelques morceaux, et ça fait toujours plaisir de l'entendre là, notamment sur la genre de petite saga Singularity, donc qui font les 6 morceaux de fin, qui tournent tous sur un genre de même motif, qui sont un genre de narration découpée comme ça sur 6 morceaux, et qui est génial. Enfin voilà, cet album est excellent de bout en bout, il y a un côté très sain, très solennel, ça fait vraiment un genre de voyage comme ça, très positif, c'est presque un album de méditation par moment, et dans les interviews, Devin Townsend parlait lui-même d'un genre de thérapie qui s'offre à lui-même,
vous voulez voilà, dégager un petit peu de bonheur, dégager un petit peu de tout le positif de Devin Townsend. Et dans cet album, encore plus que sur certains autres, hein, qui étaient déjà, je pense à Ghost par exemple, qui était un album voilà, très doux, très positif, ou à... j'ai perdu le nom mais je vous le mettrai là, qui était aussi voilà, plus pop, mais aussi voilà, très ensemble. Là c'est ça fois 1000, avec beaucoup plus d'influence. Je vous laisse écouter un petit morceau et on passe au prochain album juste après. Le deuxième album, donc pas vraiment l'album, mais la deuxième sortie dont on va parler, c'est le split entre Griffon et Darkenold. Alors j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, et pas très longtemps d'ailleurs, sur les splits, et je vous avais parlé de celui-là en disant que je l'attendais avec impatience. Et là j'ai bien fait de l'attendre avec impatience, parce qu'à sa sortie, il m'a absolument pas déçu. Alors, outre la découverte de Griffon, un groupe que je connaissais pas, donc black metal français, assez classique mais assez narratif, qui parle de Jérusalem, du Moyen-Orient, des choses comme ça, mais pas dans une ambiance orientale justement, beaucoup plus... Voilà, black metal vraiment très classique, on va dire musical, mais assez narratif. Bon, outre cette découverte-là qui est sympa, moi c'est vraiment les morceaux de Darkenold qui m'ont marqué, pour cause, c'est ceux-là que j'attendais le plus, parce que du coup, au lieu de refaire du black metal médiéval comme ils ont fait sur leurs 4 premiers albums, d'ailleurs, le 5e est apparemment en préparation, j'attends trop de voir ce machin sortir. Donc au lieu de faire du black metal, ils ont repris certains de leurs morceaux, des anciens albums, d'un peu tous, et ils les ont revisités en version acoustique. Et ça tue, en fait, parce qu'ils les ont pas seulement refaits en juste changeant les guitares, ils ont changé tout plein de choses, y compris par exemple le chant, qui n'est plus hurlé, qui n'est plus chanté avec la voix gutturale black metal, qui est maintenant chuchoté, ou parlé, ou scandé. Enfin, voilà, quelque chose de très... En fait, l'ambiance est... Alors, on a toujours un petit peu cette même ambiance de vieux donjons en ruine, de forêts froides et humides, ce côté très brumeux, très médiéval, où on se plonge vraiment dans cette ambiance, voilà, hein, qui pour moi, Darkenold, c'est le meilleur groupe pour faire ça, pour se remettre dans une ambiance médiévale un petit peu lointaine, un petit peu rêveuse, sans toucher jusqu'aux clichés des films d'action, des trucs comme ça, quoi. Et là, voilà, on a toujours cette même ambiance, mais dans un ton complètement différent, et du coup, voilà, les guitares sont acoustiques, des instruments changent, on a, voilà, divers instruments, alors je sais pas précisément lesquels, ça pour le coup, j'ai pas regardé, mais voilà, divers instruments qui interviennent, voilà, l'ambiance y est, quoi. Les paroles sont toutes traduites en français, donc les titres aussi, par exemple, on a... les ghouls, la tour et les ghouls, je sais plus où, les ghouls et la tour, un truc comme ça, c'est Ghouls and Tower, je crois, bref. Voilà, donc toutes les paroles qui sont, les titres et tout, qui sont traduites en français, et du coup, mais ça donne, c'est vraiment bien, enfin, c'est assez particulier comme délire, ça peut ne pas vous plaire, ça je le conçois tout à fait, mais moi, en tout cas, ça m'a tapé dans l'œil. Je vous laisse donc un extrait d'un des morceaux de Darkenold, et, parce que voilà, c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus, et on passe au prochain. Alors, Visigoth, voilà la prochaine sortie. Visigoth qui a cette année sorti non pas un album mais un EP 2 titres qui s'appelle Bells of Awakening. Et si vous connaissez un petit peu Dark Souls, bah ça va vous faire tiquer déjà, parce que finalement Bells of Awakening, ça se traduit par les cloches de l'éveil, qui est la première grosse... qui est la première moitié, on va dire, du jeu Dark Souls, c'est la quête de la première moitié du jeu de Dark Souls. Si vous me connaissez un petit peu, ou si vous avez vu mes vidéos, vous savez que Dark Souls, pour moi, c'est un jeu qui me tient beaucoup à cœur, hein, même si... Enfin... Alors, Dark Souls, c'est un peu particulier, c'est un jeu que j'adore, c'est un de mes jeux préférés, clairement, il est non top 5, y a aucun souci, mais je n'ai jamais réussi à le terminer. Et du coup, c'est un jeu que j'aime autant que je hais, et voilà, on a une relation, voilà, lui c'est Griffith et Guts, voilà, c'est moi et Dark Souls, c'est pareil. Et donc voilà, cette année, Visigoth a sorti un EP,
sur le thème de Dark Souls, et les deux morceaux sont géniaux. Alors, il avait déjà sorti donc son album l'année d'avant, oui, c'était en 2018, Conqueror's Oath, il me semble, qui était génial, moi j'ai vraiment trouvé trop cool. Et voilà, cette année, c'est encore mieux, parce que là, je trouve que l'EP est encore plus efficace, les morceaux sont encore plus grandioses, encore plus épiques. Ils ont toujours le côté très narratif, le seul problème, on va dire, par rapport à l'album, c'est qu'il n'y a que 2 morceaux, alors qu'on en aurait aimé 10, des comme ça, sans problème. Voilà, quand on écoute ça, ça nous renvoie à quelque chose d'épique, de grandiose et de... une aventure, vraiment, ce qui est marrant, parce que finalement, c'est pas tellement dans le ton des Dark Souls, qu'il n'y a pas normalement le côté aventure, avant machin, c'est plutôt quelque chose d'assez sombre et d'assez introspectif. Là, voilà, on est dans autre chose que dans Soulmas, par exemple, qui parle aussi de Dark Souls. Là, voilà, c'est du très très bon Visigoth. Alors, je sais pas... moi, je connais Visigoth que depuis l'album précédent, j'ai pas écouté les premières sorties. Mais voilà, cet EP Bells of Awakening est excellent, et il vaut la peine d'être écouté. D'ailleurs, on s'en met tout de suite un morceau. La prochaine sortie dont nous allons parler, c'est l'album, le premier album, il me semble, de Disowning. Disowning qui sort son album Human Cattle, et c'est du death metal évidemment, et du death metal excellent. Donc c'est un genre de death assez brutal, très technique, mais qui se contrôle, qui est toujours dans la mesure, c'est-à-dire que c'est pas un death technique à la... qu'est-ce que je peux vous donner comme comparatif? Disons que c'est pas un death metal qui va en étaler partout, qui va mettre de la technique et de l'ultra technique absolument partout pour épater la galerie. Là, il va beaucoup se contrôler, il va avoir un très bon dosage entre la brutalité, l'efficacité et la technique, justement, pour que voilà, ça soit toujours impressionnant, mais jamais chiant, quoi, jamais... à aucun moment on va se dire « Ah, c'est bon, on a compris que tu sais jouer de la gratte, quoi ». Là, c'est toujours parfaitement exécuté. Ça devrait vous plaire si vous êtes fan de death metal classique, moderne. De death metal old school, ça peut vous plaire, parce qu'il y a certaines mélodies qui donnent un petit peu dans les pics, qui font un petit peu à la suédois. Un petit peu, hein, attention. Les solis aussi font ça, il y a un peu ce côté, voilà, très mélodique dans certains solis. Si vous êtes fan de brutal death, ça va vous plaire. Si vous êtes fan de tech death, ça va vous plaire. Bref, cet album ne peut que vous plaire. Moi, en tout cas, il m'a soufflé, et voilà, je vous le conseille 1000 fois, quoi. Le prochain album dont on va parler, c'est un album qui, pour moi, est sorti de nulle part, parce que je connaissais pas le groupe, après j'ai vu qu'il y avait d'autres sorties, et qu'il avait une petite renommée, on va dire, dans le milieu. C'est le nouvel album de Xoth. Alors, Xoth qui a sorti Interdimensional Invocation. Et du coup, qu'est-ce que c'est Xoth? Eh ben, Xoth, en fait, là, sur cet album, en tout cas, c'est un death metal très technique, justement, plus que Disowning, donc qu'on vient de voir, qu'on vient d'écouter d'ailleurs. Là, c'est vraiment très technique, mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. C'est à la fois très technique, mais c'est aussi assez épique, c'est sautillant, parfois, c'est même léger. Franchement, il y a certains leads qui sont assez légers et assez... assez sautillants, presque dansants. Il y a un côté, en fait, très jeu vidéo un petit peu à l'ancienne, quoi. J'avais cité un morceau, c'était lequel? C'est Mountain Machine. On pourrait croire que c'est une musique de jeu vidéo à l'ancienne revisitée en death metal. Et ça part dans tous les sens, les leads sont ultra... les mélodies, les leads sont ultra cool. Franchement, à aucun moment on ne peut s'ennuyer dans cet album, tellement il se passe de choses. Il est rempli à ras-bord d'idées, il y en a de partout, il est ultra créatif. Le ton qui est employé par Xoth, et les thèmes qui sont employés, on peut le reconnaître direct à la pochette, où on voit ce truc... un genre de créature, on va dire Lovecraftienne, mais évidemment un peu tout est Lovecraftien finalement, qui traverse un passage qui s'est ouvert dans l'espace et le temps pour aller attaquer une ville et tout. Ça fait très comics, ça fait très, comics de SF, d'invasion d'extraterrestres et tout. Ça donne une bonne idée.
de l'ambiance, on va dire, pareil avec ses couleurs vert rose, un peu flashy et tout, le logo, qui est pareil, il part un peu dans tous les sens. C'est, voilà, très technique. Ça pourrait presque être un album instrumental, à la limite que Zod pourrait se contenter d'être un groupe instrumental, tellement les instruments font plein de choses et ça suffirait. Mais la voix apporte quand même quelque chose, alors c'est souvent le défaut dans les groupes de death technique, c'est que la voix derrière paraît souvent un peu monotone, un peu chiante quoi, n'apporte pas grand chose. Là quand même, elle est assez dynamique, donc c'est une voix, c'est pas grôlé lourdingue, c'est plus une voix black metal qui apporte pas mal de choses, qui a un petit peu de relief et tout. Donc bon, c'est pas non plus du grand art, mais c'est largement suffisant en tout cas pour tenir la barre, pour pas être ennuyeux. On va se contenter d'écouter un passage et puis on se retrouve juste après. On va maintenant parler du nouvel album de The Great Old Ones, qui est finalement pas le seul groupe français quand même. Non, bah non, il y avait Dark and Old. Et c'est tout en fait. Ouh là là, dis donc. Je me rappelle qu'en 2017, je parlais essentiellement de groupes français, il y avait genre que 1 ou 2 groupes étrangers dans mon top, et là maintenant j'en ai plus que 2 quoi. Mes 2 groupes de black metal favoris, on va dire, avec Enslaved. Dark and Old et The Great Old Ones, et maintenant on va parler de The Great Old Ones, qui a sorti son nouvel album, Cosmicism, et bien pour le retour de... Enfin le retour, ils étaient pas partis bien loin, mais on va dire le nouvel album, donc vous savez, hein, The Great Old Ones, groupe de black metal qui base toute sa discographie, tous ses morceaux sur l'univers de Lovecraft, sur la mythologie Lovecraftienne et tout ça. Pas seulement le mythe de Cthulhu, hein, mais globalement, voilà, l'univers Lovecraftien. À chaque fois en se basant sur une ambiance, sur un type de nouvelles. Donc le premier album, Al-Azif, c'était plus sur justement tout l'appel de Cthulhu, tout le mythe autour de cette créature-là. Teke Lili, c'était vraiment basé sur les montagnes hallucinées. Eod, c'était plus sur le cauchemar d'Innsmouth, tout le côté un petit peu ésotérique. Et là, on part dans tout l'aspect cosmique, toute la vision spatiale cosmique de l'infini de Lovecraft, parce qu'il était, c'était un mec qui était quand même passionné d'astronomie, entre autres, il était passionné de plein de choses, mais aussi d'astronomie, et il incluait beaucoup ce thème-là dans certaines de ses nouvelles, dans certains de ses récits. Et là, voilà, on a vraiment ça. Et du coup, cet album, comment est-ce qu'il rend ça? Eh bien, à la perfection, parce qu'il te rend tous ces morceaux, donc le style The Great Old Ones est toujours là, mais il apporte quelque chose, enfin, je sais pas comment il se débrouille en fait, pour nous faire voyager à ce point dans des... On voyage vraiment dans une immensité cosmique, à la fois de ténèbres et de lumière. Il y a un côté très... Alors là où il pouvait y avoir des morceaux très très pesants, des gros riffs qui t'écrasent au sol sur les autres albums, celui-là laisse un peu plus respirer ses compos. C'est logique, puisque l'idée c'est de nous faire voyager dans l'espace, en quelque sorte, de nous faire traverser les contrées cosmiques des grands anciens, omniprésents, omnipotents, tout ce côté-là, quoi. Et le morceau d'intro, enfin, pas le morceau d'intro, donc il y a une petite instrumentale acoustique au début, et le morceau juste après, c'est une bombe nucléaire. C'est genre... Allez, c'est mon deuxième morceau préféré de la discographie de The Great Old Ones, juste après Antarctica. Et c'est une énorme tuerie. On voyage à travers l'espace. Et c'est ouf. Et je les ai vus en concert il n'y a pas très longtemps avant de tourner cette vidéo. Et je suis resté scotché. Vraiment, une de mes expériences live les plus dingues. Parce que c'est incompréhensible de voir à quel point ils peuvent déployer une telle... je sais pas, une telle grandeur, quoi. On dirait que, quand on écoute The Great Old Ones, pour moi, l'univers autour de nous s'arrête, tout devient gigantesque et tout devient lointain. On est vraiment propulsé dans un monde à part, quoi. The Great Old Ones est un putain de groupe qui a sorti cette année un putain d'album. C'est pratiquement mon top 1, je pense. Enfin, j'ai pas vraiment fait de classement, mais pour moi, c'est l'un des meilleures choses qui soit sorti. Et voilà, donc ce côté voyage cosmique, il le faisait déjà un peu sur certains morceaux des autres albums. Je pense notamment surtout dans Eod,
où il y avait par exemple When the Star Align qui était un morceau qui était assez planant. Mais là, ils le font mais tellement bien sur tout l'album, c'est incroyable. Donc voilà, si vous voulez voyager dans l'espace à la rencontre de créatures mystiques qui dépassent l'entendement humain, bah vous avez cet album-là. On va en écouter un morceau et après, après ça sera le dernier. Et le dernier album dont on va parler aujourd'hui, c'est l'album d'Obsequié, ou d'Obsequiae, voilà. The Palm of Sorrowed Kings. Voilà, donc Obsequié qui est un groupe de black metal médiéval, qui est américain ce coup-ci, qui est pas français ni européen, c'est assez étonnant, et qui retranscrit à merveille une certaine idée, en tout cas, du Moyen-Âge. Idée que je trouve cool, parce que là, du coup, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus méditatif, en fait. Là, on n'est pas dans un Moyen-Âge guerrier, sanglant et sombre. Là, on est dans quelque chose de... Disons que, un peu à la manière de Dark and Old, mais... Voilà. C'est plus un groupe qui va poser des ambiances, qui va vous mettre dans une bulle, en fait, dans une bulle de Moyen-Âge, dans laquelle vous serez seul, pourquoi pas. En tout cas, vous savez pas... Ça va pas nous raconter vraiment des histoires. Alors j'ai pas lu les textes, hein, ça je sais pas s'il raconte des histoires, mais en tout cas, musicalement, je trouve que ça va pas nous raconter des histoires, ça va beaucoup plus nous mettre dans une ambiance. Et là, ils vont le faire assez bien, avec donc les leads de guitare, les arrangements qui rappellent parfois les mélodies médiévales, en tout cas, qui nous évoquent des mélodies médiévales. Un jour, c'est prévu que je fasse une vidéo sur le black metal médiéval, un petit peu à la manière de celle que j'avais fait sur le death metal qui parle d'Égypte. Voilà, là je vais faire sur le black metal qui parle de Moyen-Âge. On verra quand ça sortira. J'ai aucune idée de quand est-ce que je le ferai, mais je le ferai un jour. Et soyez sûr qu'on parlera d'Obsequié. Donc voilà, un black metal à mi-chemin entre le mélodique et l'atmosphérique, avec un truc que fait beaucoup Obsequié, c'est de rajouter des interludes entre, allez, tous les 2 ou 3 morceaux. Il y a des interludes acoustiques avec la guitare, et puis après différents instruments plus ou moins médiévaux, mais en tout cas qui font vraiment, qui mettent vraiment dans l'ambiance, quoi. Pour moi, ça c'est un album de méditation qu'il faut écouter seul, au casque, soit allongé, soit assis quelque part. Le mieux, ce serait encore en marchant dans la forêt, mais si vous n'avez pas de forêt sur vous, à disponibilité, asseyez-vous, allongez-vous quelque part, mettez-vous seul, mettez-vous bien, réservez-vous 1 heure et écoutez cet album en entier, et je vous jure que vous allez vous retrouver allongé dans l'herbe d'une prairie au pied d'un château fort avec le vent frais qui vous caresse le nez, quoi. Voilà, enfin vraiment vous allez voyager, cet album est génial, mais comme tout, enfin, je vais pas me répéter, on va en écouter un morceau et après on citera encore quelques autres albums comme ça. Allez! Voilà, et donc on a fait le tour des albums qui m'ont vraiment marqué cette année. Donc il y en a d'autres que j'ai trouvé vraiment cool, mais qui m'ont pas suffisamment, on va dire, impacté pour que je considère qu'ils puissent être dans un top, dans un bilan de l'année. Je vais vous en citer quand même quelques-uns qui ont été cool. Là j'ai ma liste avec mes 65 albums écoutés, avec en gras ceux que j'ai bien que j'ai aimé plus. Alors premier album que j'ai écouté de l'année m'avait assez satisfait, c'était l'album de Vimur. Alors Vimur je connais pas du tout, c'est un groupe de black metal qui a sorti son album Triumphant Master of Fates. Un
black metal, vous savez, un petit peu semi-atmosphérique, comme on a beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, qui était assez sympa. Il y a eu pas mal d'albums sympas qui sont sortis, bon... Acme, l'album de Requiem, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et voilà, il est sympa, mais sans plus, pas de quoi figurer dans mon top en tout cas. Nocturnus, qui a fait son grand retour, Nocturnus AD, du coup, qui a sorti Paradox cette année, donc la suite spirituelle des deux premiers albums, qui étaient The Key et Threshold, et dont j'avais parlé donc, dans un épisode de Metal the Gathering, voilà. Ouais, pardon, j'avais complètement... le nom m'était sorti de la tête, mais en même temps, ça fait longtemps que on va dire, ce projet collectif, finalement, a été abandonné. Donc voilà, Nocturnus qui a sorti un nouvel album, Nocturnus AD, donc avec Mike Browning, le batteur fondateur du groupe. Très très cool, vraiment dans la lignée, pour le coup, on pourrait ne pas voir qu'il y a... on pourrait ne pas voir qu'il y a 25 ans entre les deux albums, entre Threshold et Paradox. Ça choquerait pas du tout, enfin vraiment le truc est vraiment dans la même veine, avec pratiquement le même son quoi. Mais vraiment très bon, voilà, donc si vous écoutez, si vous aimez bien ce genre de son, ça marchera pour vous. J'ai aussi beaucoup aimé Idle Hands, donc avec son album Mana, donc un groupe de, on va dire heavy metal moderne, assez cool, dans une ambiance pas aussi épique que ce qu'on peut voir beaucoup en ce moment, mais qui va être plus dans un truc un petit peu... je sais pas, pour moi les sentiments que Mana, l'album, va évoquer, ça va être plus un genre de nostalgie, voilà, des sentiments un peu plus... on va dire un peu plus sombres, un peu plus complexes que juste le sentiment de bravoure et tout ça. Avec des mélodies assez cool, et le chanteur qui a une bonne voix. Évidemment, cette année en death metal, j'ai beaucoup aimé Descent Tomb. Descent Tomb qui a sorti The Decaying Light, donc un album qui avait marqué un petit peu tout le monde, dont moi, hein, pour le coup, il m'a vraiment plu, cet album était vraiment excellent. Je crois que c'est Mom qui en parle un peu plus dans une de ses vidéos, mais je ne saurais pas vous dire laquelle, donc je vous laisse aller regarder toute la chaîne de Mom parce qu'elle est bien. Voilà, donc death metal brutal, très très cool, avec une pochette incroyable, vraiment ça va vous plaire. Si vous êtes toujours dans la brutalité, il y a aussi le nouvel album de Thy Art Is Murder, qui s'appelle Human Target, qui est vraiment cool aussi. Thy Art Is Murder, j'avais un petit peu... j'avais pas suivi, on va dire, vraiment les sorties depuis Holy War, qui avait été très bien. Et là, du coup, Human Target, je suis retombé dessus un peu par hasard, et puis la pochette aussi avec sacrée gueule, et ça m'a bien motivé à aller écouter, et j'ai trouvé ça très très cool, voilà. Assez brutal, vraiment une grosse machine de guerre, quoi, Thy Art Is Murder, pour le moment, qui est bien motivé, en tout cas, pour casser des bouches. On a également le nouvel album de Mars Red Sky, The Task Eternal, donc le 4e album. Pareil, enfin pas pareil, non, pas du tout pareil. Qui va dans une veine un peu plus sombre, j'ai envie de dire, par rapport aux précédents albums. Alors les précédents albums étaient vraiment ultra planants et ultra presque oniriques sur certains morceaux. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus gris, on va dire, en termes d'humeur. Un petit peu moins... c'est moins ensoleillé, quoi. Il y a quelque chose d'un peu plus... voilà, un peu plus sombre, mais vraiment très cool quand même. Avec des morceaux qui marchent vraiment bien, notamment, moi j'aime beaucoup le duo Recast React. Donc qui sont deux morceaux, qui sont des anagrammes d'ailleurs, qui sont très cool. Dans un autre domaine, on a aussi le nouvel album de Killswitch Engage. Alors pareil, ça fait des années que j'avais pas suivi les sorties du truc, mais à un moment, voilà, j'avais lu dans un magazine, dans un rockard, je crois, une interview de Killswitch Engage pour leur nouvel album. Ça m'a intrigué parce que les propos me plaisaient. Et j'ai écouté l'album, il est vraiment efficace, quoi. Killswitch Engage, pour le moment, ne se fatigue pas. En termes de metalcore, ça reste toujours de la qualité. Là où on pourrait imaginer que la scène metalcore est un petit peu... pas morte, mais on va dire, disons que la scène metalcore, un peu à l'ancienne, comme de l'époque, en tout cas, Killswitch Engage, finalement, il n'y en a plus tant que ça, il me semble, hein, qui font ce genre de musique précis, quoi, à part eux. Parce que Bullet for My Valentine, ou des trucs comme ça, si peut-être Parkway Drive, mais j'ai jamais écouté Parkway Drive, donc je sais pas trop ce que ça donne. En tout cas, voilà, le nouvel album Atonement est vraiment cool. Pour le coup, il y a vraiment des mélodies qui sont belles, qui inspirent des belles choses. Et d'autres passages qui sont beaucoup plus punchy, quoi. On a aussi Guttural Slug qui a sorti Plague of Filth cette année. Alors Guttural Slug, c'est marrant parce que moi j'écoutais beaucoup le premier album ou EP, je sais pas trop ce que c'était, qui était... non, pardonnez-moi pour mon portable. Voilà, cette première sortie qui était Mégalodon, voilà.
parce que la pochette m'avait beaucoup marqué, et là, pour le coup, c'était... Alors, Megalodon, c'était vraiment d'un genre de slam death ultra gras, ultra bourrin, et là, on est parti sur quelque chose presque plus d'escore, en fait, avec beaucoup plus de finesse. Oui, un peu plus de finesse, ça reste ultra brutal, c'est moins slam, tant mieux, parce que moi, le slam, ça a vite tendance à me gonfler. Là, c'est moins slam, c'est un peu plus moderne dans la production, c'est ultra propre, la pochette, d'ailleurs, est super belle, je la trouve vraiment cool. Voilà, vraiment excellente sortie pour Cultural Slug, donc un groupe à suivre, parce que s'ils sont motivés à continuer à faire des choses comme ça, moi je suis ok. Il y a aussi l'album de Traveler, hein, qui s'appelle Traveler aussi, donc pareil, ce groupe, je sais pas d'où il sort, d'où il vient, qui c'est, j'ai aucune idée de ce que c'est, enfin c'est un groupe de heavy metal, un peu revival, comme on en voit beaucoup en ce moment, et voilà, donc très cool, voilà. Bon, après le problème, disons que s'il est pas dans les groupes excellents, c'est que c'est un groupe de heavy metal revival un peu parmi tant d'autres, quoi. D'ailleurs, pareil, à l'occasion, je vous ferai aussi une vidéo sur mes coups de cœur heavy metal, sur les groupes de heavy metal que j'écoute. J'en écoute pas beaucoup, mais quelques-uns, et ça pourrait vous intéresser de savoir lesquels. Et Barbarian, To No God Shall I Kneel, qui est un genre de projet de groupe apparemment assez connu, en fait, parce qu'il y a pas mal d'albums. Moi, je suis tombé, voilà, que sur celui-là, que j'ai vu passer dans la playlist Deezer, je crois. Qui est un genre de trash death black ultra vénère, un peu rock'n'roll et tout, bien cool, mais voilà, bien cool et c'est tout, quoi. On peut éventuellement terminer avec 2-3 déceptions et demie, j'en ai pas beaucoup, mais... Ah non, j'aurais pu citer Exhumed, le nouvel album d'Exhumed, Horror. Alors, l'album précédent de Exhumed, qui était, je sais plus comment il s'appelle, m'avait un petit peu plu au début, et plus je l'écoutais, moins il me plaisait, en fait. C'est un peu bizarre de dire ça, mais... En fait, quand j'ai réécouté les débuts de Exhumed, où c'était vraiment grindcore, death grindcore, un truc comme ça, death grind, ouais, et on passait sur l'album précédent, celui-là, qui était beaucoup plus, je sais pas, un peu mélodique, mais un peu... avec beaucoup plus d'interludes, enfin, je sais pas, un peu bizarre. Et là, avec Horror, Exhumed revient à du bon death grind bien vilain, bien vénère, ultra efficace, avec la pochette qui est assez cool, toujours référencée vieux films d'horreur, parce que c'est Exhumed. Et c'est comme ça que ça marche, Exhumed. Je regarde vite fait si j'ai d'autres trucs qui me seraient passés entre les doigts. Alors, Demiurgon, j'ai écouté beaucoup l'album The Oblivious Slur, jusqu'à ce que je me suis dit, mais attends, est-ce que j'écouterais pas l'album d'avant? Donc Demiurgon, c'est death metal brutal, on va dire, un peu technique. Bon, vous savez, un death metal moderne, là, comme on en a beaucoup. Donc j'ai écouté beaucoup The Oblivious Slur jusqu'à un moment où je me suis dit, bah tiens, si j'écoutais le premier album. Et le premier album était tellement mieux, finalement, que celui qui venait de sortir, que j'ai décidé de pas le mettre, finalement, dans mon top. Après, il est très cool quand même. Pour le coup, The Oblivious Slur est très cool, mais à choisir, écoutez plutôt le premier album. J'ai plus le titre en tête, mais voilà, il vaut ça vaut mieux. On va parler quand même vite fait d'une petite déception assez récente, finalement, parce que un groupe dont j'ai peut-être déjà parlé d'ailleurs quand j'avais cité le label FDA Records, c'est Revel in Flesh. Et Revel in Flesh, en fait, les 3 premiers albums pour moi sont excellents, c'est des tueries, les 3 premiers. À partir de Emissaries of All Plagues, qui était donc le dernier jusqu'à il y a quelques jours, Emissaries of All Plagues était un peu décevant, ils avaient un peu calmé le jeu, alors qu'avant donc c'était un death suédois ultra vénère, avec énormément d'énergie, énormément de coups de poing en fait finalement dans la gueule, et toujours un petit peu le côté mélodique, mais un peu derrière quoi, ça prenait pas le pas sur la violence. Et à partir de Emissary of Plagues, ils ont un petit peu calmé le jeu, je trouve, ils ont un peu plus axé leur truc sur leur mélodie, et là donc sur l'album qui est sorti là récemment, j'espérais que ça revienne un petit peu, avec un peu plus de muscles, un peu plus de patates, mais non finalement, donc The Hour of the Avengers c'était un petit peu une déception, ils ont continuer dans la lignée de Emissaries of All Plagues. Alors ça reste pas mauvais, hein, pour le coup c'est quand même bien, ça reste du bon death suédois, mais à côté des 3 premiers, voilà, j'ai du mal à le mettre vraiment dans un top, pour moi c'est un petit peu une déception parce que j'en attendais vraiment plus. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Si, pareil, le nouvel album de Entrails, donc Entrails pareil, qui est du death suédois aussi, je sais pas l'année, hein, pour death suédois, qui a sorti Rise of the Reaper, donc en plus d'avoir une pochette que je trouve super moche, bah, l'album est complètement oubliable, alors que pourtant les autres albums, ceux d'avant étaient vraiment cool, ils m'avaient vraiment fait quelque chose, c'était vraiment du bon death quoi, du bon death suédois.
pardon encore pour mon portable. Et là, non, ça m'a laissé un petit peu froid. Pareil pour le nouvel album de enfin, décidément, encore un suédois. Putain, décidément. Entombed AD qui a sorti Bowels of Earth. Donc là, Entombed, tout le monde connaît. Donc là, c'est le Entombed AD, donc c'est la deuxième itération, on va dire, de Entombed. Même si le groupe Entombed de base existe toujours. J'avais bien aimé les deux albums, donc Back to the Front et Midas in Reverse. Non, Midas in Reverse, c'était le nom du... Midas in Reverse, c'était le nom du morceau. Bon bref, l'album d'après. Et là, voilà, Bowels of Earth, pareil, m'a laissé un peu froid. Pareil, c'est pas mauvais, mais ça manque d'énergie pour moi. Et je pense que... Si, pareil, Beyond's Hall, voilà. Autre chose, qui n'est pas du death suédois, qui est du black metal assez ambiant, cette fois, ambiant, un peu atmosphérique et un peu épique. Beyond's Hall, l'album d'avant m'avait soufflé, c'est par là que j'avais découvert, j'avais trouvé génial. Et là, cette année, In His Granite Realm, vous avez remarqué que j'essaie de prononcer correctement les noms anglais, hein, depuis que vous me faites les remarques. In His Granite Realm, voilà, m'a un petit peu laissé de marbre aussi, malheureusement. M'a laissé de granit, évidemment. Bon, bah voilà. On va s'arrêter là. Je vous souhaite à tous de... c'est bon. Je vous souhaite à tous de bien terminer votre année 2019. Moi, je vais me plonger dans les travaux de ma maison. Donc voilà, continuez d'écouter de la musique. On se retrouve en 2020 pour des nouvelles vidéos. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez regarder la vidéo sur 3 Inches of Blood qui est sortie en même temps que celle-là. Voilà, les deux sont sortis logiquement en même temps ou à 1 minute ou 2 d'écart. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes, du bon métal. Allez, on se retrouve en 2020. Salut à vous.